Chers amis et chers ennemis, comme j'ai l'habitude maintenant de le dire, bienvenue dans cette colère sicilienne. Oui, sicilienne parce que l'île de Lampedusa, si chère à la plume et au cœur de Pirandello, est devenue hier un lieu qui nous oblige à réfléchir sur ce que l'immigration peut cacher quand elle est clandestine. D'un coup, en 24 heures, 120 bateaux, le chiffre évolue, ont débarqué sur l'île de Lampedusa. Hier, c'était 5000 clandestins, aujourd'hui, c'en est 6000. 6000 clandestins ont pénétré de force, avec la force des normes humanitaires, tout simplement, avec la force de l'exploitation des normes humanitaires. 6000 clandestins, sans droit, ont pénétré sur le territoire italien et sur l'île de Lampedusa. D'un coup, c'est l'équivalent de la population de l'île qui est arrivée sous la forme de ces migrants clandestins. Qu'est-ce qu'on peut dire face à ce déferlement ? Bien évidemment, on va brandir les droits humains qui sont du reste exploités, utilisés, développés pour permettre cette intrusion. On va dire que c'est le malheur qui frappe à la porte. Est-ce qu'on a le droit de ne pas être dupe ? Est-ce qu'on a le droit de ne pas être dupe ? Vous imaginez que 6000 clandestins qui arrivent d'un coup à bord de 120 bateaux sur une île fragile qui sert de point de déversement des migrants sur toute l'Europe, est un phénomène improvisé, accidentel. Non, il faut quand même pas nous prendre pour des benets. Il est bien évident que tout cela a été programmé, organisé, orchestré, financé. Vous savez combien de places pour accueillir les migrants il y a à Lampedusa ? 400. Et la seule solution que le gouvernement a pu trouver, c'est de décréter l'état d'urgence à Lampedusa et de décider que on allait distribuer un peu dans toutes les villes ces migrants. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. D'abord, une première constatation d'évidence à laquelle je vous demande de réfléchir. Ces migrants, que je ne juge pas à titre individuel, chacun a son histoire. Peut-être parmi ces 6000 migrants, y en a-t-il 50 qui méritent d'être acceptés, qui ont le droit à l'accueil. Mais ces migrants, ils arrivent dans des conditions illégales. Ils violent la loi. Ils violent la loi des frontières. Il y en a plus, vous me direz, mais enfin, ils violent la loi. Ils arrivent sans droit, ni titre. Et cependant, ils vont, du seul fait qu'ils n'ont ni droit ni titre, bénéficier de droits, de protection. C'est complètement fou. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. L'Union européenne est bras ballante. On voit du reste la commissaire qui s'occupe des questions migratoires en train de tricoter sur un banc au Parlement européen pendant que un député parle ou quelqu'un d'autre, je ne sais, elle tricote. Oui, elle tricote, en tout cas, elle a bien détricoté toutes nos frontières. C'est dramatique ce qui se passe. On ne contrôle plus rien. Et même Mélanie, qui voulait prendre des mesures fermes, se voit obligée de se tourner vers l'Union européenne pour demander de l'aide. L'Allemagne réagit en fermant ses frontières. La France réagit aussi, mais comme on n'a plus de frontières, comme on n'a plus de moyens de protection. Moi, la seule question que je vous pose, et je voudrais conclure ma colère là-dessus, êtes-vous assez naïf, ou suis-je trop injuste? Je ne sais, vous allez être départagé. Mais vous croyez vraiment que 6000 migrants
peuvent arriver comme ça, au nom d'une détresse spontanée, sur une île dont on sait quelle est la porte d'entrée. Il faut penser aux ONG, il faut penser aux complices, il faut penser aux passeurs, il faut penser à tout ce que cela cache aussi, du point de vue financier, et du point de vue de l'intention peut-être de déstabiliser complètement notre Europe. Je ne parle pas de l'Union européenne, je parle de l'Europe des nations, pour le peu qui en reste. Voilà, c'est dramatique, et je pense à Pirandello et à Lampedusa. Oui, voilà, comment on va réagir? La question est posée, la réponse n'est pas encore donnée. En tout cas, tant qu'on sera dans l'Union européenne, je pense, je peux me tromper, il n'y aura pas de solution parce que l'Union européenne favorise tous ces débordements. Merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles encore qui seront pas forcément réjouissantes. À bientôt et bon courage.